BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, bientôt midi 20 sur BFM Business. Alors, c'est le retour, est-ce que je dis ça comme ça, c'est le retour des dinosaures du mobile. Voilà, on a assisté au retour du BlackBerry il y a quelques mois. Et puis aujourd'hui, c'est Motorola qui revient. Is back. Bonjour Jean-Philippe Hilarine. Bonjour Guillaume. Directeur général France de Motorola, qui est de retour. Alors, désormais, propriété du chinois Lenovo, on le rappelle. Oui, depuis Motorola. 2015. Et avant, c'était Google. C'était indépendant, puis Google, puis Lenovo. C'est ça. Et vous revenez sous l'étiquette Lenovo avec l'ambition de faire un comeback sur le marché du mobile. Et vous avez des objectifs très ambitieux, puisque vous dites on veut 10% du marché français et 10% du marché européen d'ici la fin de l'année prochaine, c'est ça? Fin 2022, début 2023, c'est idéal. Ouais, c'est ce qu'on target. Je voyais le chiffre du cabinet Stratégie Analytics qui dit que vous êtes à 1% aujourd'hui. Alors on est à 1% en France, on est à 6% on est à 2,5% en Europe, on est le 6e fabricant de mobile en Europe. Donc on a démarré un petit peu plus tardivement en France. Pour vous donner quelques éléments de contexte, Motorola est fort en Amérique du Nord. Oui. C'est un peu l'origine de la marque Motorola. On est au numéro 4, en train de passer numéro 3. On est assez fort également en Amérique du Sud, toute l'Amérique latine, du Mexique à l'Argentine. On est numéro 2, deuxième fabricant de mobile. Et il a été décidé à peu près il y a 2 ans de trouver un nouveau potentiel de croissance, une nouvelle source de croissance. Il a été décidé d'investir et de réinvestir en Europe. Donc il y a eu différentes phases. Ça a commencé par certains pays comme l'Angleterre. Aujourd'hui en Angleterre, on est 3e fabricant de mobile. Avec une part de marché de combien Avec une part de marché de l'ordre de 8-9%. En Italie, on est dans le top 5, on a 5-6%. En Pologne, on est 4e ou 5e, on a 12% de part de marché. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont redémarré il y a 18 mois, qui ont fait partie de cette première vague, et on voit qu'aujourd'hui ça fonctionne. La France, pour différentes raisons, je pense qu'on n'aura pas le temps de s'attarder dessus aujourd'hui, fait partie de la deuxième vague. L'Allemagne fait partie de la deuxième vague également. On a redémarré il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, en effet, en France, on est à peu près à 1%. Jusqu'à il y a 6 mois, il y avait quoi? C'était quoi la situation à 6 mois? Il n'y avait plus personne? Vous aviez disparu des boutiques des opérateurs? Il y a 6 mois, on avait une présence très limitée dans les boutiques, on a une présence très limitée online. On était présent chez 2 ou 3 revendeurs en France et on avait une équipe de 2-3 personnes. Donc voilà, on n'existait quasiment plus. En tout cas, on était endormi sur le marché français. Qu'est-ce qui fait quand on s'appelle Lenovo? Alors évidemment, Motorola, il y a la notoriété de la marque, il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de relancer la marque et de miser sur le marché européen d'un seul coup? C'est quoi l'idée? C'est que déjà on était trop dépendant du continent américain, donc il fallait miser sur des nouveaux marchés. Donc il y a l'Europe, il y a l'Inde, il y en a d'autres, mais en tout cas l'Europe est redevenue une priorité. Et il y a un environnement de marché qui faisait il y a 2 ans que des opportunités étaient en train de se créer. Vous savez aussi que c'est un marché qui est très dynamique. Il y a des nouveaux entrants, il y a des sortants, il y a des constructeurs, des fabricants en difficulté. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi saisir les opportunités, il faut savoir revenir ou réaccélérer quand c'est le bon moment. Et là, le timing, il est bon, c'est l'arrivée de la 5G. Vous dites, voilà, beaucoup. Alors, quel est le pourcentage des consommateurs qui vont renouveler leur équipement? Parce que c'est là-dessus que vous misez, justement. Vous immiscez à l'occasion de ce remplacement, justement, des équipements. Oui, alors nous, bien sûr, on mise dessus. Les opérateurs français misent beaucoup dessus aussi, parce que la France a eu pas mal de retard dans le démarrage et dans le lancement de la 5G. Là, en ce moment, c'est parti pleine balle et les opérateurs français investissent beaucoup. Donc nous, on les accompagne avec une gamme complète de produits. Et quand je dis une gamme complète de produits, c'est que nos produits 5G démarrent à 250 €. Donc aujourd'hui, vous avez un produit vraiment qui tient la route, qui s'appelle le G50, sur lequel on communique et que l'on lance sur le marché aujourd'hui avec 3 opérateurs, Orange, Bouygues Télécom, Free, bientôt SFR, je l'espère, présent également à la Fnac, chez Carrefour, chez Boulanger, etc. Donc le produit est présent quasiment partout, alors qu'encore une fois, il y a 6 mois, on était présent nulle part. Qu'est-ce qui fait que alors on bascule sur la 5G pour les consommateurs, c'est pas anodin, c'est un changement de technologie, c'est autre chose. On pourrait avoir le réflexe quand on est consommateur, se dire je vais rester sur les acteurs avec lesquels j'ai toujours composé depuis des années, des Samsung, des Apple. Qu'est-ce qui fait que je vais aller chez Motorola? Est-ce que c'est le prix qui va faire la différence finalement pour vous sur la 5G? Le prix fait en partie la différence sur ce marché quand même. Sur la 5G, là, vous croyez que ça va faire la différence? Non, mais il n'y a pas que le prix. Et puis nous, sur la 5G, on a des produits à 250, à 300 €, à 600 €, à 1500 €. On a un produit qui est le Razor, avec son écran flexible, qui coûte 1500 €. Et ce qui va jouer et compter beaucoup, c'est
également la capacité d'innovation, la capacité à séduire, l'investissement qu'on va faire dans la marque, et vous le disiez vous-même, Motorola est une marque qui rassure, Motorola est une marque qui est connue aujourd'hui des plus de 30 ans, des plus de 35 ans, c'est une marque qui a peut-être pris un petit peu la poussière, qu'il faut dépoussiérer, qu'il faut rajeunir, et c'est aussi l'objectif aujourd'hui de notre campagne marketing, de notre campagne de communication, aller toucher des cibles plus jeunes, pour aller dire aux 15-25 ans sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, que Motorola, c'est une marque qui est super cool. et c'est ça aussi, bien sûr, qui va jouer. C'est-à-dire que là où vous avez Motorola, on peut le dire, a un petit peu raté le virage de la 3G, de la 4G, vous allez réussir celui de la 5G. Voilà. Ah ben il va falloir. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes donné cette fois-ci les moyens véritablement de ne pas rater ce virage-là? Mais si vous voulez, la 5G, c'est un des piliers de notre stratégie, et en effet, on va saisir cette opportunité. Vous aviez recruté chez Samsung, que Motorola avait recruté chez Samsung les meilleurs experts, justement pour ne pas rater ce virage-là. C'est vrai que j'en fais partie, puisque j'y étais. Oui, donc en effet, on recrute chez Samsung et on recrute chez d'autres. Il y a quand même un gros mercato en ce moment sur ce marché de la téléphonie mobile. La 5G est un pilier. Après, je parlais beaucoup d'innovation tout à l'heure. Également, on parle de fiabilité. Aujourd'hui, Motorola, c'est une marque qui est perçue comme étant très fiable, avec des produits qui sont perçus comme étant très fiables. On a un des taux de retour les plus faibles du marché. Donc ça, c'est quelque chose qui compte aussi. Quand on passe sur une nouvelle technologie, on veut pas être embêté. On veut un téléphone hyper fiable. J'ai lu que l'idée aussi, c'était de récupérer des clients de Google dont les téléphones n'embarquent plus les applications de Huawei, dont les téléphones n'embarquent plus les applications de Google. Ça aussi, vous allez miser un petit peu là-dessus. C'est une bonne guerre. Hein, oui, non, mais ça fait partie des mouvements du marché. Ça fait partie de l'environnement concurrentiel. Et comme je le disais tout à l'heure, en effet, il y a des nouveaux entrants, il y a des fabricants en difficulté. Bien sûr, il faut en tirer profit pour les autres. Il faut en tirer profit pour question. Frédéric Simotel qui est avec nous, qui va nous parler de fusée chinoise dans un instant, mais qui a une question peut-être pour vous. Oui, est-ce que vous pensez que là, l'effet Huawei là, des smartphones qui ont pris un gros coup avec l'histoire, la guerre économique, est-ce que ça peut influencer sur les autres fabricants chinois et du coup ça peut vous permettre de vous infiltrer un peu dans cette bataille qui est Apple, Samsung et qu'il peut y avoir de la place pour vous? Heureusement, on mise pas que là-dessus. Non, c'est difficile à dire. Là, on est vraiment dans des considérations géopolitiques et je suis vraiment pas le mieux placé pour en parler. Après, on pense qu'aujourd'hui, avec une nouvelle équipe, avec une gamme rationalisée, avec la 5G, avec de l'innovation, avec de la fiabilité, avec du marketing, on peut atteindre nos objectifs qui, vous l'avez dit, sont challenging, mais ils sont atteignables. 10% du marché français d'ici la fin de l'année prochaine, c'est ça l'objectif. Vous êtes 12 pour l'instant, vous avez une petite équipe à Paris, mais ça grossit. Hein, ça grossit, encore une fois, on était 2, on est 12, et puis après l'équipe va évoluer et va grossir en parallèle de l'évolution du business. Eh ben, on vous le souhaite. Voilà, le comeback de Motorola. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Guillaume, avec plaisir. Jean-Philippe Hilarine, directeur général France de Motorola, avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir quelques minutes ce midi.